Eh bien salut tout le monde, c'est Clash of Clans. Aujourd'hui on se retrouve pour mon premier tuto en hôtel de ville niveau 4. Ce tuto va nous servir donc à former une base en farming, donc pour l'hôtel de ville niveau 4. Ça fait 2 semaines que je n'avais pas retrouvé ce compte. Donc ce compte, je l'avais fait en toute première vidéo. Si vous avez vu la première vidéo, vous allez voir quelques changements sur ce village, puisque je suis passé de l'hôtel niveau 3 à l'hôtel niveau 4. L'hôtel niveau 3 que j'ai réussi à maxer. Donc là, je suis en hôtel de ville niveau 4. J'ai réussi à avoir mes 3 ouvriers et plein d'autres changements au niveau muraille, au niveau réservoir d'or, réservoir d'élixir, etc. Donc on va pas attendre et on va commencer tout de suite par notre village en mettant tout d'abord, comme je vous l'avais dit, notre mortier en plein centre, suivi de nos réserves d'or et de nos réserves d'élixir. Voilà. On place ça ici. Et ensuite, on entoure cette forme, hop, en mettant nos murailles. Murailles que j'ai pu acquérir au niveau 4. Au niveau 4, sachant que je ne les ai pas encore toutes. Donc il m'en reste 23 à augmenter pour avoir toutes mes murailles au niveau 4. Donc muraille, comme je vous l'avais dit dans le premier épisode, qui est super important pour un village en Clash of Clans, puisque on l'avait défini par les attaques, que les murailles maintenaient pas mal de points de vie et protégeaient bien nos villages. Surtout avec la dernière mise à jour, où Supercell a inscrit que les barbares attaquaient maintenant le même mur. Donc les murailles euh, on est obligé maintenant de les augmenter au maximum pour pouvoir garder notre village protégé. Donc là, hop, voilà. On termine avec nos murailles qui sont de niveau 3. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, ma toute première vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Et si vous n'avez pas le temps d'aller la voir, eh bien... ah oui, attendez, parce que là, hop, là, voilà. Je savais bien qu'il me manquait une muraille quelque part. Voilà, il me l'a manqué ici. Donc voilà, on a une base de village comme ça, avec 5 défenses qui pour protéger euh, nos 4 ressources principales, donc qui sont les réservoirs. Et ensuite, on va pouvoir positionner donc notre château de clan. Vous pouvez voir que j'ai pas encore de clan. Je navigue un peu avec ce compte-là. Ma défense anti-aérienne qui sont toutes nouvelles, qui fait partie des nouvelles défenses dans cet hôtel de ville niveau 4, que je suis en train d'augmenter au niveau 2. Ensuite, nous avons les casernes de level 6, donc les casernes level 6 qui comptent les ballons. Ballons que l'on verra après, super important pour, euh, pour nos attaques. Et ensuite, on va placer, hop, voilà, là, ça je vais le placer un peu là, nos mines et nos extracteurs. On va placer ensuite, hop là, un petit peu par là, voilà, en plein centre. On va positionner notre, ouais, faut que je décale là, voilà. Notre camp militaire, voilà, j'ai enfin trouvé le mot, suivi de notre troisième caserne et d'une mine d'or. Donc là, on arrive là. Donc, j'ai mes 3 cabanes d'ouvriers. J'ai réussi à acquérir la troisième à 500 gemmes. 500 gemmes, j'y suis arrivé en, en les gardant, tout simplement. En essayant au maximum de un maximum de pas les utiliser, de les garder bien au chaud. J'ai réussi à acquérir donc les 500 gemmes pour pouvoir me procurer ma troisième cabane d'ouvrier. Sachant que maintenant la quatrième est à 1000 gemmes, il me reste encore un peu de chemin. Mais à partir de 1250 trophées, la mission nous propose d'arriver jusqu'à 1250 trophées et nous offre 450 gemmes, ce qui me ferait largement avancer. Mais on n'en est pas là. Donc là, nous sommes au laboratoire qui, normalement, est au niveau 2. Niveau 2, ça veut dire que là, je suis en train d'augmenter mes ballons que j'augmente au niveau 2, qui me seront utiles pour déjà à partir du niveau 4 jusqu'au gros niveau. Donc, ensuite, on va positionner notre... Hop, attendez, là, notre extracteur d'élixir. Voilà. Suivi d'une autre cabane d'ouvriers.